Alors, bonsoir. Je tiens à préciser quelque chose. Oui. Cher Dieu, au singulier ou au pluriel, j'ai compris ta manipulation. J'ai compris que tu as tout fait aujourd'hui pour m'empêcher de venir te parler en direct, de dire la vérité sur toi, de dire ce que les artistes ont découvert sur toi ou sur vous depuis des années, depuis quelques années récentes. Oh my God. J'ai passé 3h30 à faire de la technique. J'ai oublié de prendre mon PC pour avoir ma chronique. J'ai tout en tête. J'ai toutes les vérités avec moi. Vous ne m'empêcherez pas de parler ce soir. Et en fait, j'avais juste le retour caméra et comme il a un peu bué sur ses lunettes et qu'il regardait fixement, c'était terrifiant. L'image de Léo, j'ai cru qu'il allait manger mon âme. C'est waouh quoi. Léo est Tu peux voir le retour. Tu peux voir le retour ici. C'est horrible. J'avais prévu une petite anecdote un peu en mode étaler la culture comme de la confiture sur le thème de Deus Ex Machina, mais on n'a pas le temps parce que je suis en retard. Non, t'inquiète, on fait ça depuis le début de l'émission. Maxime et moi, en tout cas, on adore. On s'en J'ai des choses à faire découvrir aux gens. Oui. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les dieux, ça existe dans les histoires depuis environ au moins les Grecs et encore les Égyptiens, tout ça, les cultures antiques. Mais que depuis, si vous n'avez pas trop dormi en cours de français en secondaire, quelques centaines d'années, ils sont un peu passés au second plan. On a essayé de mettre plus en avant l'humain, le développement, etc. Oublier le fait que Dieu est censé maîtriser nos vies et on mettait juste en avant le fait que non, c'est les hommes qui doivent maîtriser leur vie. Ok, c'est beau. Mais il y a un truc que je trouve très curieux et on n'en parle pas des masses, mine de rien, c'est que depuis, je sais pas moi, une trentaine d'années environ, chiffre qui me sort un peu comme ça de tête, il y a une vraie volonté d'un peu désacraliser. On vient de tousser en simultané avec. C'était beau. Comment tu t'appelles déjà? Madeleine, je suis vraiment désolé, je suis au fond. On vient de tousser en simultané avec Madeleine, encore une preuve que les dieux essaient de nous empêcher de parler. Et je disais, ça fait quand même quelques années que j'ai l'impression qu'on essaie vraiment de désacraliser la place des dieux dans la fiction et de les remettre beaucoup plus au niveau de l'humain. Alors, le premier truc qui m'était venu en tête quand j'ai parlé de ça, parce que je viens de me mater les 15 saisons complètes, c'est la série Supernatural. Je veux pas trop spoiler, mais en gros, Dieu existe dans cette série, mais pendant très 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 longtemps, il est pas là. C'est-à-dire qu'on se pose des questions genre est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est parti et tout. Et globalement, l'image qui s'en dégage un peu, c'est que Dieu en a juste rien à foutre, en fait, globalement. Okay. Et donc, c'est assez marrant parce que les mecs, ils sont quand même en train d'essayer de sauver le monde plusieurs fois et tout le bordel, et tu te dis, mais Dieu, il l'a créé, le monde, en fait, ce serait cool d'en avoir un peu moins quelque chose à foutre. Qui manage un peu ça, quoi. C'est ça. D'ailleurs, chose très marrante, dans Supernatural, il y a Dieu, mais il y a aussi des dieux comme Odin, Ganesh et tout. Et à un moment, les scénaristes se sont dit, on va peut-être devoir expliquer ça. Et l'explication, c'est quand les humains étaient beaucoup plus primaires, comme ils comprenaient pas trop le concept d'un dieu unique qui dirige tout, etc., ils priaient des trucs comme le feu, la foudre, ils savaient pas trop. Et en fait, au début, ça arrangeait bien Dieu, parce qu'ils se disaient comme ça, si jamais il y a une catastrophe naturelle, c'est pas moi qu'ils accusent, c'est les autres petits dieux. Ouais. Et puis, il se dit, non mais en fait, ça me casse un peu les couilles parce que j'ai tout créé et on me vénère pas. Donc tu vois, un peu le dieu pédant comme ça. Oui, question, le fait qu'il vénère du coup le dieu du feu, ça a créé le dieu du feu en quelque sorte. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais. D'ailleurs, si vous voulez voir un super dieu aigri, dégueulasse, le gros connard, eh ben, je vous invite à regarder le superbe film belge Le Tout Nouveau Testament, où Benoît Poelvoorde incarne un dieu exécrable et il est incroyable ce film. À part un petit point zoophilie que j'ai jamais compris dedans, il est incroyable. Mais donc voilà, c'est encore un autre exemple dans la fiction d'un dieu qui est complètement horrible. Finalement. Et du coup accessible parce que il est pas c'est ça. C'est vraiment le dieu est humanisé. Et en fait c'est ça qui choque le plus, c'est qu'on ne s'imagine pas ça, alors que techniquement on est créé à l'image de Dieu. Et c'est quelque chose que je trouve chouette parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus abordé maintenant qu'il y a encore 40 ans. Et alors à ce niveau-là, moi il y a deux œuvres qui m'ont beaucoup marqué. C'est les Percy Jackson, étonnamment, les bouquins, pas les films. Il n'y a pas de film Percy Jackson. Il n'y a pas. Vous avez vu ça vous en fait, dedans, au début, tu te dis un peu putain, les dieux grecs existent, ils envoient des héros faire des tâches et tout. Une fois sur deux, ils les aident, une fois sur deux, ils les foutent dans la merde. Et en fait, plus les bouquins avancent, plus tu commences doucement à capter un truc. Les dieux sont ultra dépendants des humains. Mais genre ultra dépendants. Ils savent parfaitement qu'ils peuvent rien faire par eux-mêmes. Sinon, ils modifient la trame de l'histoire et ça crée beaucoup plus de problèmes. Et donc, en fait, ils font les mecs super importants. Genre, je vais te cramer la gueule si tu parles mal de moi. Genre, vraiment, dès que tu prononces mal le nom de Zeus, t'entends la foudre dans le ciel et tout le bordel. Mais en fait, Zeus, il peut pas te foudrer la gueule parce que sinon, il meurt. Puisque, tu vois, t'es l'élu de la prophétie. Et en fait, il y a tout ce côté. Les dieux ont besoin des humains,
et pas les humains ont besoin des dieux. Et je trouvais ça très très fort, mine de rien, de faire passer petit à petit ce message-là. Vraiment. Alors c'est de la fiction pour ados, c'est pas non plus du... Pour ados, pour jeunes adultes aussi, Oui. faut dire les choses. Voilà. Mais du coup, petite question, est-ce qu'à la fin de Percy Jackson, les humains, parce que j'ai pas lu les livres, commencent à prendre la grosse tête et se dire tiens, ben, on va avoir de l'influence sur les dieux et on va leur faire Les peu- demi-dieux, surtout. tourner Mais en c'est bourrique. pas vraiment ça, c'est plus une question. En fait, l'histoire de Percy Jackson, c'est les gosses qui veulent se faire reconnaître par les parents, en fait. Ok. Oui, Donc, globalement, à la fin, Percy Jackson il dit bon, maintenant, vous les dieux, vous allez nous reconnaître, nous les enfants. Et du coup, ils ont dit ok. Et voilà. Mais il se sert de cet argument de bah, vous avez besoin de nous en fait et vous Ouais. nous mettez beaucoup dans la merde Ouais. en nous reconnaissant pas, en nous aidant pas à grandir sans nous faire tuer par tous les monstres qui passent puisque c'est littéralement ça qui se passe. Oui. Il y a beaucoup d'enfants de dieux et la moitié d'entre eux se font bouffer quand ils ont genre 10 ans parce que les dieux les aident pas. Parce qu'au final, Donc, c'est les demi-dieux qui font tout. Quoi. Ouais globalement Exactement. c'est ça. Et alors je sais pas s'il me reste beaucoup de temps 4 minutes. OK. Alors Ok. je vais vous entraîner dans un monde. Pierre. Ok. Est-ce que vous avez déjà peut-être entendu parler de cette histoire de la Terre serait en réalité un disque porté par 4 éléphants, porté par une tortue géante qui se balade dans l'espace? Ça me dit quelque chose. C'est dans quoi Pas du C'est tout. dans quoi Alors c'est dans les Annales du Disque Monde de Terry Pratchett, des bouquins qui à la base sont une parodie d'Heroic Fantasy. Sauf qu'en fait le type a tellement bien écrit ça que c'est devenu de l'Heroic Fantasy humoristique. Donc déjà ça partait de très très loin. Et parmi le nombre hallucinant de livres qu'il a écrit dans cet univers-là, il y en a un qui s'appelle Les Petits Dieux et que je trouve très 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 chouette. Donc on est dans un pays imaginaire, tout ça. Et c'est un peu du style religion catholique mais vénère. Donc un dieu unique, contrairement à toutes les autres religions qui en ont plusieurs. Et donc du coup eux ils disent non mais vous dites de la merde, il n'y a qu'un seul dieu, il est unique, c'est le dieu Homme, O-M. L'Inquisition, l'armée de l'Empire, des prêtres ultra hardcore, des pratiques de genre t'es obligé de prier matin, midi, soir, de vivre dans une vie très stricte et tout le bordel. Et on suit le personnage de Frangin, un jeune homme qui bosse à l'église principale de son pays et tout le bordel, et qui un jour reçoit une tortue sur la tête. Oh. Et on comprend Ok. très vite que la tortue, c'est son dieu. C'est le dieu homme qui est descendu, enfin qui est retombé sur Terre sous une forme la plus faible possible. Parce qu'en fait, malgré le fait qu'il y ait tout un pays qui le prie, qu'il y ait des gens qui se battent en son nom, qu'il y ait des prêtres qui fassent des sermons sur sa gueule ou une inquisition qui n'hésite pas à choper les hérétiques et tout, et ben en fait, il n'y a plus personne qui croit réellement en lui, à part le personnage principal. Et donc, c'est pendant tout le récit, c'est bourré de messages sur l'importance des croyances et au final, le fait que c'est pas parce que tu dis que tu crois en Dieu que tu crois vraiment en lui. Ok. Et en fait, c'est un très chouette bouquin à lire. Moi, je conseillerais à tous les gens qui donnent des cours de religion de lire ça. Parce que c'est méga intéressant de voir à quel point. Parce que du coup, t'as aussi le point de vue du Dieu. Tu vois, du Dieu qui est en mode, mais c'est pas possible, les gens sont obligés de croire en moi. Il y a un pays entier qui est dédié à mon nom et tout le bordel. Il y a des églises qui croient en moi et tout. Ouais. Et en fait, c'est tout le concept de croyance qui est complètement détruit par l'auteur et qui t'explique, mais c'est ça, la vraie croyance. Et c'est vrai que mine de rien, on n'y pense pas assez, mais combien de gens disent croire en Dieu, tu sais, ceux qui ont grandi avec ça dans leur famille, qui ont fait leur catéchisme et tout. Et au final, est-ce qu'ils y croient vraiment, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment cette foi? Or, la croyance en un être suprême qui existe autour de toi, mais aussi la croyance envers les valeurs. Parce que c'est ça qui est bien exprimé dans le bouquin, et j'ai oublié de le lire, excusez-moi, j'ai pas mes notes devant moi encore une fois, parce que les dieux ont essayé de m'empêcher de parler. C'est ce côté, est-ce que tu es vraiment convaincu des valeurs que tu es censé défendre au travers de ta religion? Et ça, c'est quelque chose que l'auteur a très très bien compris et qu'il a essayé de mettre en place dans ce livre-là. Et je sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous parle un peu, cette idée de séparer les croyances, les valeurs et... Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais encore une fois, je suis fatigué, je suis désolé. Mais- Oui, non, c'est vrai que c'est. Enfin. Oui. Vas-y, Ise, tu Non, parlais. vas-y, t'inquiète. Mais en fait, moi, j'allais plus partir sur une autre ref, un autre bouquin qui traite, je trouve assez bien de ce genre d'idées, de séparation des valeurs, etc. C'est la trilogie Nous les dieux de Bernard Werber, qui est incroyable. Je connais l'auteur, mais j'ai pas lu. En fait, moi, bon, pour ceux qui connaissent, je suis un grand joueur de Civilisation. En fait, c'est ça. En gros, c'est une école de dieux. Donc, t'as des promos
de Dieu. Et le personnage principal, le but c'est de créer un pays, créer une civilisation dont il est le Dieu. Ah oui, j'ai lu ce livre, ouais. Et à la fin, ça part un peu dans tous les sens, mais le bouquin est vraiment incroyable. Donc si jamais ça vous intéresse, allez-y. Et il s'inspire comme ça d'autres dieux, genre ah non, ça j'ai des dieux qui sont là, mais non, ça j'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Et en fait, c'est les profs. Des... Les profs en question, il y a Atlas, il y a Aphrodite, il y a Zeus à la fin. Ouais, et c'est vraiment trop bien. Ça a l'air très enfantin quand je raconte, Non, mais c'est Bernard Werber. Donc Bernard Werber, c'est une littérature un peu plus poussée que Percy Jackson en l'occurrence. Et c'est la suite directe de la trilogie du bouquin Les Anges, si je dis pas de conneries, et donc la suite des Thanatonautes. Et donc c'est Bernard Werber qui a écrit une immense série de bouquins qui suit l'histoire de Michel Pinson, Bernard Pinson, je sais plus. Bref, un Français qui devient dieu. Du coup, c'est le dieu des dauphins, voilà. Ça a l'air très con quand je raconte, mais c'est génial. Non, mais ça l'est pas. Moi aussi, j'ai lu. Franchement, c'est vraiment une réflexion sur la société. Mais moi, je connaissais pas. Mais vous m'avez donné envie de lire plein de livres là. Je te donnerai, non. Non, vraiment, je conseille de ouf. Trop bien. Et je voulais juste conclure un peu en disant, étonnamment, et j'aurais jamais cru un jour citer les films Thor comme exemple, sauf Thor 2. Ne regardez pas Thor 2. Mais bizarrement, c'est con. Mais quand il pense, le premier film Thor, c'est Thor qui redevient un humain. Il tombe sur Terre. Bon, il est méga fort et tout le bordel, mais voilà. C'est dans cette idée, il perd sa divinité et il revient sur Terre pour un peu réapprendre finalement c'est quoi être humain et au final redevenir un dieu qui va sauver le monde et tout le bordel. Et en fait, chose très intéressante, bon, Thor 3 a marché pour plein de raisons en dehors de celle-là, mais j'ai beaucoup aimé le fait que, une fois redevenu dieu, il remettait en question sa propre divinité, en fait, dans le 3. C'est ça qui est super intéressant, c'est fameux est-ce que tu es Thor le dieu des marteaux? Non, t'es Thor le dieu du tonnerre. Mais il y avait beaucoup ce côté j'ai beau être un dieu, merde, toute ma famille est morte, il y a ma grande soeur qui se ramène, qui bute mon papa, enfin tu vois, il y a ma copine, elle m'a quitté. C'est ça. Au final, j'ai beau être un dieu, qu'est-ce que ça change dans ma vie? Je m'en prends quand même plein la tronche, je vais quand même avoir mon chez moi qui va être détruit, etc. Et ça aussi c'est très con, mais pour un film hollywoodien, un gros budget qui est à moitié une comédie, etc., bah mine de rien, ça pose quand même une question vachement intéressante du dieu qui se questionne sur sa propre divinité, quoi. Clairement, et donc, même genre n'importe qui, enfin même un dieu se questionne. Du coup, tout le monde doit se questionner toujours sur soi-même. Enfin. Bah ouais, c'est ce que tu dis. Je dis beaucoup de choses belles. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc voilà. Je tiens encore une fois à m'excuser auprès de vous, mes chers amis du Radio Côte, et auprès de vous, cher public, qui nous suivez sur Twitch et sur le 104.8 FM sur Louise Radio, pour ce retard et cette chronique un peu bordélique, à moitié improvisée du coup à cause de tous les problèmes techniques que juste après-midi. Quoi? Mais voilà. Moi en tout cas j'en ai fini. Ça tombe bien. Je pense qu'on est dans le bon top horaire. Oui, complètement. Mais merci beaucoup en tout cas. Tu nous as fait dépasser de 3 minutes.